Vous êtes toujours dans Lex Inside, prévoir la défaillance d'une entreprise par l'intelligence artificielle. On en parle tout de suite avec mon invité, Mehdi Chouiten, cofondateur de DataTG. Mehdi, bonjour. Bonjour. Alors, comment l'intelligence artificielle peut-elle prévoir les difficultés financières à venir d'une entreprise? Alors, l'intelligence artificielle prend en compte des données. Donc, on n'a rien inventé sur ce point-là. Et les données, en fait, ce sont des données financières d'abord, donc des données de bilan qui sont disponibles en fait dans les tribunaux de commerce. Et puis, accessoirement, on a aussi les données d'historique du dirigeant, de tout un tas de données périphériques, de données de contexte, de conjoncture économique, qui servent aussi à déterminer le risque qu'encourent les entreprises. Alors, concrètement, ça veut dire que vous analysez ces données à l'aide de l'intelligence artificielle? C'est exactement ça. On analyse en fait l'historique des difficultés financières des entreprises et on détermine quels sont les facteurs qui ont conduit à ces difficultés financières. Et à partir de ces données historiques, on arrive à établir des modèles de prédiction sur le futur. D'accord. Et après, vous pouvez prévoir à telle ou telle période des difficultés à venir pour une entreprise donnée. C'est exactement ce qu'on fait pour les tribunaux de commerce, donc pour Infogreffe aujourd'hui. Toutes les entreprises qui ont au moins un bilan sont scorées grâce à ces algorithmes-là. Et donc, on a une note qui est entre 0 et 100, qui est d'ailleurs consultable par les chefs d'entreprise, qui est associée à chaque entreprise. Comment peut-on interpréter ce scoring d'entreprise, justement? Alors, il y a plusieurs niveaux d'interprétation. Le premier niveau, c'est le risque de défaillance d'une entreprise. Ça, c'est la note entre 0 et 100. Et accessoirement, on génère aussi un PDF personnalisé pour chaque entreprise. Donc, de manière automatique, c'est l'intelligence artificielle qui le fait, qui va donner tous les détails. Donc, par exemple, le taux d'endettement, le poids de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires, tout un tas d'indicateurs qui vont permettre aux chefs d'entreprise d'identifier ces axes d'amélioration. En quoi votre solution est-elle une avancée majeure, selon vous? Alors, la principale avancée, c'est de pouvoir se baser sur des données qui sont relativement froides, donc les données de bilan ne sont pas mises à jour au quotidien, et en même temps d'avoir un scoring qui tienne compte finalement du contexte et de la conjoncture économique. Donc, contrairement à un modèle de scoring classique qui est juste une formule mathématique, là on a un modèle de prédiction qui va s'adapter au contexte et qui va être dynamique. Vous avez évoqué tout à l'heure les développements que vous avez faits pour Infogreffe. Concrètement, c'était quoi? Comment vous avez appliqué votre solution? Alors nous, on a une solution qui s'appelle Papaye, donc qui est une plateforme d'intelligence artificielle. Et évidemment, la connaissance métier du risque de défaillance des entreprises et de la disponibilité des données, ça c'est vraiment l'expertise d'Infogreffe. Donc on a fait un partenariat avec Infogreffe, donc il fournit les données, nous on fournit l'intelligence artificielle, et c'est comme ça que ça s'est fait sur un partenariat de plus de 3 ans maintenant. Vous prévoyez d'autres développements pour votre solution? Alors, aujourd'hui, la solution est multisectorielle. On est, par exemple, à la SNCF, on est chez Engie, c'est tout un tas d'acteurs qui sont dans des secteurs différents. Et effectivement, Infogreffe, c'est la première référence qu'on a dans le monde juridique. Et on espère en développer d'autres. Pour terminer, est-ce que justement la crise a favorisé le développement de votre solution? Alors, je dirais pas qu'elle a favorisé le développement de la solution, mais le fait qu'on ait un contexte qui soit de plus en plus évolutif et donc de plus en plus difficile à prévoir, forcément, la pertinence de l'intelligence artificielle ressort. Vous sentez que les entreprises sont très vigilantes par rapport aux difficultés qu'elles peuvent avoir? Alors, effectivement, il y a tout un tas d'aides qui ont été mises en place. Ça fait que ça perturbe en fait les scénarios habituels de risque des entreprises. Donc, par exemple, une entreprise peut avoir l'air d'aller bien alors que c'est simplement le coup de boost des aides qui permet de la faire tenir. Donc ça bouscule les schémas traditionnels et avoir une solution d'intelligence artificielle, ça permet d'y voir plus clair. On va conclure là-dessus. Merci Mehdi d'être passé sur le plateau de Lex Inside. Merci à vous pour votre accueil.